La fantasmagorie, en fait, est un mode et un principe de spectacle qui fait partie de l'histoire de la lanterne magique qui a démarré, elle, au XVIIe siècle et qui s'est étendue jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, en fait, cette fantasmagorie est née dans la période révolutionnaire autour de 1792 avec un Allemand, un physicien allemand qui s'appelle Paul Philidor, qu'on connaît assez peu, et qui a proposé des spectacles nouveaux de projection de lanterne magique où il plaçait cette fois-ci son appareil en rétroprojection, de sorte que le spectateur ne voit pas d'où provient l'image, d'où l'effet assez spectaculaire et magique de l'apparition des images sur cet écran blanc. Par ailleurs, non seulement l'appareil est placé à l'arrière de l'écran, mais les images qui sont proposées aux spectateurs qui ne voient pas l'appareil sont des images d'inspiration funèbre et macabre, soit des morts que l'on ressuscite en faisant donc apparaître leur image sur l'écran blanc, soit des sujets inspirés des romans gothiques anglais, allemands ou français qui naissent à cette période révolutionnaire en France ou qui apparaissent en France, qui sont introduites donc dans le courant littéraire français. Donc tous ces sujets funèbres, macabres, sont autant de sources d'inspiration pour des personnalités telles que Philidor. Si Philidor a été le premier à proposer ce type de spectacle par rétroprojection, il y a une personnalité beaucoup plus célèbre que lui, qui est Robertson, originaire de Liège, qui propose dès 1798 et au tout début 1799 ses premiers spectacles de fantasmagorie au couvent des Capucines à Paris, près de la place Vendôme. L'appareil utilisé à la fois par Philidor et par Robertson est l'appareil en bois que vous voyez dans mon dos, qui est un gros appareil de projection monté sur 4 pieds qui se termine par des roulettes. L'appareil était avancé pour réduire l'image ou reculé pour permettre d'agrandir l'image, et le principe optique permettait de conserver la qualité et la netteté de l'image pour impressionner les gens. De cette façon, par exemple, un squelette tenant une faux que l'on voit apparaître d'abord tout petit, puis s'agrandir progressivement, pouvait tout d'un coup prendre une grande ampleur sur l'écran et effrayer les spectateurs dans la salle. Les spectacles de fantasmagorie ne se contentaient pas de présenter des squelettes ou des morts vivants ou des nonnes sanglantes sur les écrans, mais ils étaient accompagnés de toute une mise en scène très théâtrale. Généralement, l'espace, en tout cas le couvent des Capucines, était tapissé de noir par Robertson. Il y avait des crânes ou des chauves-souris qui traversaient et effrayaient les spectateurs dans la salle. Il y avait préalablement au spectacle de fantasmagorie lui-même des expériences de galvanisme qui étaient procédées, c'est-à-dire que, inspiré donc de Galvani, ce physicien bolonais, des décharges électriques étaient administrées à des animaux morts pour faire revivre leurs membres et impressionner, et donc donner un semblant de vie à ces dépouilles face à des spectateurs terriblement impressionnés. La fantasmagorie est un spectacle qui a survécu jusqu'au Second Empire, en réalité jusque vers 1860 où elle s'est définitivement épuisée et a disparu dans l'ensemble des pays européens. Les spectacles de fantasmagorie étaient destinés à un vaste public. Et les écrans étant évidemment beaucoup plus grands puisqu'il s'agissait de projections publiques, les appareils sont à la mesure de ces spectacles. Donc ce sont des appareils plutôt grands, près de 2 mètres de haut. Certains peuvent même avoir 2 objectifs. Le nôtre en possède un seul, donc il est monté sur roulette. Le principe de projection d'une lanterne de fantasmagorie ou d'un fantascope est le même que pour les lanternes magiques traditionnelles. Donc vous avez une boîte en bois ou en métal, en l'occurrence ici une boîte en bois, à l'intérieur de laquelle se trouve un système d'éclairage avec un réflecteur de lumière qui concentre la lumière dans l'objectif, et les plaques de verre peint comme celles qui sont dans mon dos étaient coulissées dans la fente entre la source lumineuse et la lentille qui est contenue, ou les lentilles contenues dans l'objectif. La cheminée
qui domine l'ensemble permettait donc d'évacuer la chaleur et la fumée émanant donc de l'appareil. Si l'exposition de lanternes magiques du musée d'Unterlinden insiste beaucoup sur les lanternes magiques du 19e siècle, tout un espace est consacré à la fantasmagorie, avec la vitrine qui est dans mon dos, une présentation d'une vitrine entière consacrée aux plaques de fantasmagorie et également des projections seront possibles et visibles dans le cadre de cette exposition.